Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Rencontre. En France, le 14 juillet, un camion a foncé dans la foule venue admirer les feux d'artifice de la fête nationale à Nice. Une tragédie parmi beaucoup d'autres qui se sont produites en France et ailleurs dans le monde. Pourquoi il y a une montée en puissance très rapide des groupes terroristes ces derniers temps? Pourquoi la France est devenue une des cibles principales des terroristes? Y a-t-il un moyen d'arrêter ces tragédies? Aujourd'hui, dans notre émission, nous allons tenter d'apporter des réponses à toutes ces questions. Et avant cela, je vous invite à regarder ce reportage. Le jeudi 14 juillet, vers 22h45, sur la promenade des Anglais à Nice, quelques minutes après la fin du feu d'artifice célébrant la fête nationale, un camion blanc de 19 tonnes, conduit par un Tunisien de 31 ans, Mohamed Lawesh Boulel, a foncé dans la foule, provoquant un carnage sur environ 2 km. La France à nouveau frappée par le fanatisme, cette fois hors de Paris, avec un acte qui a fait au moins 84 morts, dont de nombreux enfants, ainsi que 18 blessés en état d'urgence absolue. Le président français François Hollande a lié l'attaque au terrorisme islamique et a annoncé sa décision de prolonger de 3 mois l'état d'urgence qui devait prendre fin le 26 juillet et de faire appel à la réserve opérationnelle de la police et de la gendarmerie. Cet attentat d'un type nouveau, revendiqué depuis par l'État islamique, a fait vivement réagir la communauté internationale. En Chine, le Premier ministre Li Keqiang a exprimé sa solidarité. « Nous condamnons fermement le terrorisme sous toutes ses formes », a-t-il dit. « Nous présentons nos condoléances aux victimes ». Gouvernements étrangers et organisations internationales ont déclaré leur soutien devant cette attaque qui a frappé symboliquement une ville mondialement connue et très fréquentée des touristes. L'attentat a eu lieu ici, sur la promenade des Anglais, où maintenant tout le monde, les habitants locaux et les touristes, ont exprimé leur solidarité et leur émotion aux victimes. La ville de Nice devient de plus en plus tranquille, mais la solidarité et la douleur vont de dans leur cœur. Alors aujourd'hui, sur notre plateau, nous avons M. Zheng Ruoling. Vous êtes journaliste, essayiste et commentateur politique. Vous êtes auteur du livre « Les Chinois sont les hommes comme les autres » chez l'édition de Noël. Et M. Li Tan, vous êtes politologue, professeur à l'Institut de diplomatie en Chine. Vous êtes auteur du livre « Entre le danger et l'opportunité, la gestion des crises par la diplomatie chinoise de 1949 à nos jours », l'édition Beijing Yanshan Press. Bienvenue dans notre émission. Alors, cet attentat est particulièrement violent et atroce parce que moi, personnellement, je n'ai pas eu le courage de visionner tous les vidéos enregistrées par les témoins. Vu le nombre d'enfants qui ont été blessés ou morts, pourquoi une telle atrocité, M. Zheng? Mais terroriser la population, c'est le but du terrorisme, le but des terroristes. C'est justement pour faire peur aux gens qu'ils font des attaques terroristes. Je crois que c'est tous les attaques terroristes, non seulement en France, mais aussi en Irak, en Syrie, dans d'autres pays, dans d'autres régions du monde, même à Xinjiang, dans notre pays, tous les actes terroristes sont des atrocités difficilement comme vous l'avez dit, à regarder, mais c'est leur but. Justement, pour répondre à ces actes terroristes, il ne faut pas avoir peur. Quand on a peur, voilà, le terroriste atteint leur but. Dans ce cas-là, la vie quotidienne, la vie courante ne peut plus continuer comme avant. Là, on est battu, je crois. Justement, la lutte contre le terrorisme, la première réponse, c'est que nous n'avons pas peur. Voilà. Cet attentat a certainement eu beaucoup de répercussions en France et au niveau international, en Chine par exemple. Quelle est la réaction? D'abord, cet attentat a eu des effets très importants en France. C'est une attaque contre la France, contre une belle ville française, qui est la ville de Nice. Donc ça a eu des effets psychologiques très importants sur la mentalité et l'état d'esprit des Français, au niveau individuel. Au niveau gouvernemental, ça va aggraver encore les lourdes tâches
assurée par le gouvernement français vis-à-vis du terrorisme, dans leur lutte contre le terrorisme. Par exemple, les quelques mesures annoncées par le président François Hollande après l'attentat, donc le renforcement de l'opération Sentinelle en France, prolongation encore une fois de 3 mois de l'état d'urgence en France, la mobilisation de ce qu'on appelle la réserve opérationnelle en France, cela va coûter très cher. Donc au niveau individuel comme au niveau gouvernemental, la France va payer très cher pour lutter contre le terrorisme. Au niveau de l'Europe, le problème de l'immigration qui est très lié, selon certains experts, au terrorisme, est déjà devenu un des premiers facteurs qui déchire l'Europe. L'Europe qui cherche l'intégration, aujourd'hui, se heurte à un grand obstacle. Au plan international, la Chine fait partie évidemment de la société internationale. Nous éprouvons plus que jamais la nécessité de constituer un front uni international pour nous lancer ensemble dans cette lutte contre le terrorisme. Voilà donc le rôle de la Chine, la réaction de la partie chinoise. Je crois que c'est une détermination de se lancer comme les Français et les Européens, le peuple du monde entier, se lancer ensemble, de nous lancer ensemble dans cette lutte. Mais pensez-vous que cette fois, cet attentat a eu des répercussions plus lourdes au niveau en France et au niveau international? Psychologiquement, je crois absolument. C'est la différence entre cet attentat avec d'autres attentats comme l'année dernière à Bataclan, l'opéra de Bataclan, et Charlie Hebdo. Cet attentat a montré un nouveau front d'attaque. C'est-à-dire, le terrorisme, il a 2 fronts. Le front d'armes, le front, psychologique. Auparavant, quand on veut organiser un attentat terroriste, il faut avoir l'organisateur, il faut l'exécuteur, il faut avoir des armes, il faut avoir des fournisseurs, il faut avoir des informations, etc. Tout ça forme un groupe pour réaliser une attaque terroriste. Et cette fois-ci, c'est un homme tout seul. C'est un homme tout seul, il n'est même pas sur la liste S, c'est-à-dire considéré comme terroriste potentiel par la police française. Il n'est pas apparemment, du point de vue religieux, radicalisé, disons. Il a un peu de tendance violence, mais il ne se considère pas comme un islamiste radical. Il n'est pas considéré comme un extrémiste. Mais pourquoi il a commis cet attentat? Apparemment, il est influencé par l'idée de Daesh. Je me rappelle que dans une vidéo, Daesh a lancé des appels à tous les fidèles, disons, attaquer les intérêts occidentaux. Si vous avez des armes, utilisez des armes. Si vous n'avez pas des armes, utilisez des couteaux et utilisez justement les voitures. Et finalement, si vous n'avez pas tout ça, crachez sur les infidèles, etc. C'est-à-dire, il incite spirituellement les gens de commettre des actes terroristes. Non, et là, ces terroristes apparemment... 3e génération, comme des terroristes de 3e génération. La 2e ou la 3e génération, c'est difficile à dire, mais c'est nouveau, c'est un phénomène nouveau. Les buts comme les méthodes donc, utilisées par le terrorisme évoluent au fur et à mesure, et surtout avec l'avancée de cette lutte internationale contre le terrorisme. Non, je voulais dire, c'est que cette sorte d'acte terroriste, il est apparemment né dans sa tête, tout seul. Il n'a pas de lien organisé avec les organisations terroristes. Donc c'est très très difficile à défendre la société contre cette sorte de terrorisme. C'est à cause de ça, je crois, que la police française et
n'ont rien pu faire. Finalement, je pense que il faut faire très attention, non seulement dans les pays occidentaux, mais aussi comme le pays comme la Chine, il faut faire très attention, c'est qu'il faut d'abord lutter contre cette sorte de invasion terroriste spirituelle. Il faut lutter contre les intégristes, d'abord dans la pensée des gens. Il faut lutter, comment dirais-je, contre l'intégrisme, contre la radicalisation de la religion. Et à Xinjiang aussi, moi je pense que si un terroriste accepte des formations, accepte des armes, etc., s'il veut organiser une attaque terroriste, c'est plus facile d'être repéré. Mais si quelqu'un qui, spontanément, par sa propre initiative, propre volonté de commettre des actes terroristes, c'est très difficile à le prévoir. Donc, je pense, la lutte contre le terrorisme, l'affaire de Nice nous dit qu'il faut d'abord lutter contre l'intégrisme dans la tête. Mais comment expliquez-vous pourquoi il y a cette montée en puissance très rapide des groupes terroristes ces dernières années? La montée en puissance, je n'ose pas le dire, parce que ces dernières années, le terrorisme a subi des pertes très graves, donc sur tous les plans. Sur le plan mental, comme a dit M. Zheng, au plan mental, c'est difficile de mesurer, ouais. Mais au plan physique, ça nous pouvons tous le constater, par intermédiaire de la télévision, de la radio. Donc le terrorisme, qu'il s'agit de l'Al-Qaïda ou de l'État islamique, a subi des pertes très graves au plan militaire ou économique. Aujourd'hui, ils ont perdu une grande partie de leurs ressources financières pour l'État islamique. Donc voilà, à mon avis, ce n'est pas une montée en puissance, c'est plutôt des répliques, des représailles lancées par les terroristes pour répondre aux attaques subies. Et voilà, donc la nouvelle stratégie, la stratégie dite de loup solitaire, comme ce qui a été expliqué tout à l'heure à M. Che. C'est une nouvelle réponse du terrorisme aux attaques internationales contre lui. Voilà, donc c'est d'actes d'une férocité absolue, qui est une pure barbarie, je crois, va conduire le terrorisme dans une impasse, donc ce n'est pas une montée en puissance. Ouais. C'est vrai que le terrorisme perd de terrain à Syrie, à l'Irak, etc., sous le bombardement américain, français, etc. Il perd beaucoup d'hommes, c'est vrai. Mais sur le plan spirituel, apparemment, l'intégrisme gagne du terrain. Ça, c'est clair. Parce que en France, l'année dernière, lorsqu'il y a l'attaque au Bataclan, ce sont des Français qui sont nés en France. Ils se sont radicalisés eux-mêmes. Auparavant, il y a des gens, des terroristes qui étaient français, potentiellement terroristes. Ils quittent la France, ils sont allés à Pakistan, ils sont allés à Syrie, l'Irak, etc., pour accepter des formations. Et puis ils reviennent en France. Et cette fois-ci en Nice, ce Mohamed, je n'arrive pas à prononcer son nom, lui, il n'a pas quitté la France. Il n'est pas français, il est tunisien, mais il vit à Nice. Mais il est franco-tunisien quand même. Voilà. Et finalement, il n'a aucune formation terroriste, mais il a commis l'un des plus atroces actes terroristes. Voilà, c'est une nouvelle tendance. Voilà, sur ce point, je suis entièrement d'accord avec vous. Donc la lutte contre ça ne se limite absolument pas au plan militaire. Donc c'est dans les domaines mental, culturel, éducationnel qu'il faut travailler.
Voilà, donc le terrorisme s'enracine, comme ce qui a été expliqué par beaucoup d'experts de ce phénomène, dans la pauvreté, dans l'inégalité sociale, dans des problèmes d'injustice. S'il y a la haine, s'il y a des phénomènes d'inégalité, il y aura, s'il y a des revendications, il y aura des revendications donc, radicalisées, l'extrémisme, voire le terrorisme. Sur un autre plan, au plan économique, il faut également donc, envisager combattre le terrorisme au plan économique, c'est-à-dire par la croissance, par un vrai développement économique qui profiterait à tout le monde pour continuer cette lutte. Voilà. Au plan mental, spirituel, j'aimerais ajouter un point que il faut arrêter donc, de penser que pour notre planète, pour notre monde, il y a un seul mode de pensée, il y a un seul mode de modèle socio-économique. Donc la philosophie chinoise qui préconise l'importance de la diversité, de l'harmonie mondiale, de la coexistence pacifique entre les différentes cultures et religions, ça pourrait être un choix très intelligent pour éradiquer le terrorisme au plan mental et culturel. Je suis entièrement d'accord avec vous parce que vu la multiplication des actes terroristes, vu l'atrocité que commis les terroristes, on se demande, il y a certainement une racine beaucoup plus profonde que ce qu'on dit dans les journaux. Alors, mais quand on voit cet attentat de Nice, beaucoup de monde, la première réaction était encore la France. Monsieur Zheng, vous avez vécu en France pendant plus de 20 ans. Pourquoi encore la France? Moi, je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première raison, vous savez, quand on explique pourquoi il y a des actes terroristes, il faut faire très attention. On ne donne pas la raison au terrorisme. Ça, c'est sûr. Nous ne sommes pas des journalistes comme certains journalistes français, Eugénie Gauthier par exemple, cherchent des raisons pour justifier les terroristes ouïghours, pour frapper le civil chinois, et comme si c'est à la faute du gouvernement chinois, donc les terroristes ouïghours ont raison. Nous ne faisons jamais cette sorte de raisonnement. Je peux dire tout simplement, premièrement, pourquoi pendant que le président Chirac dirigeait la France n'avait pas subi des attaques terroristes. À l'époque, vous vous rappelez, il y a des attaques terroristes en Espagne, en Grande-Bretagne, mais la France était épargnée. Voilà, ça c'est une question. Deuxièmement, je crois que dans le monde aujourd'hui, il y a deux pays qui frappent le Daesh le plus actif, c'est les États-Unis et la France. Les États-Unis, c'est bien sûr, c'est l'ennemi numéro un des Daesh, mais les États-Unis sont très très loin. Et aux États-Unis, il y a très peu de... La communauté musulmane est assez faible en fait. Tandis que la France, non seulement il est tout près, et surtout, dans la société française, il y a une communauté musulmane très importante. Et puis, troisième raison, c'est que mon voisin professeur Li avait mentionné tout à l'heure, certains musulmans n'arrivent pas à s'intégrer à la société française. Donc, dans la vie courante, dans la vie économique, dans le droit politique, etc., ils se sentent marginalisés. Donc, ils se sentent le besoin de se révolter. C'est à cause de ça qu'ils se sont approchés de Daesh dans la pensée. Et moi, je pense que la France devait vraiment réfléchir que le gaullisme est peut-être la meilleure solution pour lutter contre le terrorisme. Et votre point de vue, monsieur? La France, c'est le carrefour en Europe.
en face, au bord de la Méditerranée, en face du monde arabe, en face de l'Afrique. Donc attaquer la France, qui est le vrai noyau de la construction européenne, peut avoir les effets psychologiques et politiques attendus par l'État islamique. Il y a un autre point, je crois, il faut mentionner aussi, c'est l'état actuel économique de la France. Je crois que le taux de croissance est pratiquement aux alentours de zéro, 0, quelque chose. Il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'augmentation de pouvoir d'achat. La société est dans la difficulté. Moi, je pense qu'il faut avoir, comment dirais-je, il faut pousser le pays économiquement vers la croissance. Donc, il faut chercher le moteur de croissance. Moi, je pense que la Chine est toujours considérée comme le locomotive de la croissance mondiale actuellement, malgré que... un petit ralentissement. Oui, voilà, la Chine est dans difficulté aussi, mais la France, ces dernières années, a eu tort de ne pas, comment dirais-je, renforcer ses liens économiques avec les régions où la croissance est plus forte, comme la Chine, l'Inde, etc. etc. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que dans la société chinoise, il y a une montée d'extrême droite. La montée de la pensée d'extrême droite est aussi très dangereuse pour la société française. Parce que, Vous voulez dire en France? En France, oui. L'extrême droite est contre l'immigration, contre l'islamisme. Quelquefois, c'est la violence contre la violence. Quelquefois, c'est on est entré dans un, comment on dit en français, cercle spirituel. Donc, on ne peut plus s'en sortir. Une spirale qui tourne mal. Voilà. Ouais. Mais est-ce qu'il y a un moyen d'arrêter ce genre de tragédie à la fin, Monsieur Lee? Un moyen rapide, Oui. à mon avis, ça n'existe pas. Donc, selon certains analystes, désormais, il faut apprendre pour le monde entier, il faut apprendre à vivre avec le terrorisme. Je ne raisonne pas de cette façon-là. Donc, je dirais plutôt qu'il faut savoir vivre avec la lutte contre le terrorisme. C'est quelque chose qui va durer. Donc, tant qu'il y a la haine, tant qu'il y a des inégalités, tant qu'il y a la pauvreté, tant qu'il y a toutes ces revendications radicalisées, le terrorisme ne va pas s'arrêter comme ça. Mais ça, c'est un côté de choses. De l'autre côté, il faut, comme ce qui a été dit par le président François Hollande dans son discours prononcé après l'attentat, il faut toujours avec cette détermination de lutte, parce que face à ce phénomène, il n'y a pas de solution alternative, sauf une lutte et un front uni international. Tous les pays, tous les peuples s'unissent dans cette lutte face à cette menace. Et Monsieur Zheng, votre spirale qui tourne mal, ça tournera? Non, moi j'ai un tout petit peu de différence avec le professeur Lee. C'est que moi, tout à l'heure, j'ai dit la politique envers le Proche-Orient, envers les pays, l'Afrique du Nord, Syrie, la Libye, etc. Moi, je pense qu'il faut que la France reconsidère, comment dirais-je, rétablir le gaullisme dans cette région. Moi, je pense que je peux pas dire que parce que la France a attaqué la Libye, a attaqué la Syrie, que la France a subi des actes terroristes. Je ne peux pas dire ça, mais... Oui, je ne vais pas raisonner comme ça. Donc, oui. Mais certains disent que je crois qu'ils ont peut-être raison. Si l'ex-gouvernement en Irak n'a pas été renforcé, ces fléaux du terrorisme auraient pu être maîtrisés de meilleure façon.
Et si le gouvernement Assad, il existe toujours, continue d'en savoir, si la France n'a pas lancé, ou certains pays occidentaux n'ont pas lancé ces attaques contre le gouvernement syrien actuel, donc le terrorisme peut-être n'aurait pas pris une telle ampleur dans le pays. Je crois qu'ils ont peut-être raison. Je ne vais pas lier les attaques actuelles subies par la France aux actes militaires ou politico-militaires de la France dans ces pays. Ça, ce n'est pas notre choix. Voilà, donc maintenant, certains disent qu'il faut que la France renforce ses opérations militaires en Syrie. Le président Hollande a dans ces pays. Mais à mon avis, vu la distance qui sépare la France et la Syrie, et certains d'autres pays du Moyen-Orient, donc ce n'est peut-être pas le choix le plus intelligent de compter sur des opérations militaires directes de la France. Voilà, pour lutter de façon convenable et efficace contre le terrorisme, il faut compter quand même sur les forces locales, armées locales. Voilà, donc la société internationale peut leur apporter un soutien, mais les pays étrangers ne peuvent pas faire la guerre, faire des actes, mener les opérations militaires à leur place. Oui. Non, le président Chirac, l'ancien président français Chirac, Jacques Chirac, le moment où il était contre la guerre de Bush, oui. de George Bush, il avait dit, la lutte contre le terrorisme, c'est pas la guerre, c'est les actes de justice. Alors moi, je pense que c'est très juste, parce que le terrorisme, comme si c'était le moustique qui vous pique, et vous répondez, sortez un pistolet. C'est pas les cibles. Moi, je pense que même un jour vous renversez le pouvoir, le terrorisme va continuer. Là, et d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai dit, sur le plan extérieur, sur le plan intérieur aussi, il faut retrouver la croissance, rétablir la justice sociale. Et le dernier point, c'est justement, du point de vue spirituel, il faut savoir lutter contre l'intégrisme. Actuellement, j'ai l'impression qu'en France, on ne sait pas comment faire, comment lutter contre l'intégrisme islamiste. Soit on lutte contre tout l'islam, c'est évidemment faux. Soit on dit que bon, ça n'a rien à voir avec l'islam. Mais il faut trouver comme chez nous, juste au milieu. C'est-à-dire, il ne faut pas aller trop loin, il ne faut pas aller pas suffisant. C'est vraiment difficile. C'est très délicat. Très délicat, et surtout, il s'agit de cette lutte de front, front des armes, front spirituel. Pour la lutte contre le terrorisme, non seulement il faut stopper tous ces actes terroristes, mais aussi lutter dans la tête contre le terrorisme elle-même. Alors, pour résumer, si vraiment mentalement, comme a évoqué M. Zheng, c'est très délicat de trouver le juste milieu, je pense le respect de l'autre et le développement économique sont des solutions très évidentes pour résoudre le problème actuel. Alors, je vous remercie d'avoir participé à notre discussion. Et je vous remercie, chers téléspectateurs, d'avoir suivi notre émission. À la prochaine.